Bon, maintenant, on va parler de stabilité. Ça a-tu été mentionné dans... Oui, hein? Stabilité, on va diviser ça en deux sections. Pour l'instant, on va parler plus à la région crânio-vertébrale, C0, C2. Très important, dans toute notre évaluation, surtout, on parlait de red flag tantôt, tout ce qui est aussi étourdissement, avec l'insuffisance vertébro-basilaire notamment, les signes de moelle. Une instabilité à la région crânio-vertébrale, là, ça peut être une cause de ces signes cardinaux-là. Fait que ça fait partie de l'évaluation, bien important à faire, notamment post-trauma. Fait qu'on va passer au travers. Viens sur le dos. Imagine comment je la monte. Ben, ça c'est long à la monter, moi souvent c'est long à la baisser. Bon. OK, fait que ligament à l'art pour commencer. Ligament à l'art qui est plus pour la stabilité rotatoire hein, de toute la région crânio-vertébrale. On va le tester par contre plus en flexion latérale. Fait qu'on va venir avec une prise pouce-index. Stabiliser. Descendons juste un petit peu dans le bon. Avec une prise pouce-index au niveau du C2. Hein, C2, là, si on s'en rappelle, là, c'est quand on descend à partir de l'occiput, c'est le premier processus épineux qu'on peut ressentir. Donc on vient bien stabiliser C2. On va avoir la main au-dessus de la tête, l'autre main au-dessus de la tête. Je vous conseille de faire une petite compression avec la main sur le dessus de la tête pour mimer l'effet de gravité quand on est debout ou assis. Petite compression. Puis on va venir induire une flexion latérale crânio-vertébrale, donc à travers l'axe du nez. Fait qu'ici, là, j'en fais une à droite. Fait que petite flexion latérale droite. Puis je peux même induire une petite surpression après, un peu comme si je visualise, là, je tends le ligament qui est là, puis je pousse dedans un peu vraiment pour aller chercher là, tester toute sa fermeté. Fait que là, je teste le gauche. Je fais la même chose à droite. Parfait. Qu'est-ce qu'on cherche quand on teste la stabilité ligamentaire? Un Enfield. Exact. Quoi d'autre? Ouais. D'autres choses? Sensation d'inconfort du patient. Ouais. Comment? La symétrie aussi pour les côtés, voir s'il y a une augmentation de l'accès. Ouais. Puis tu sais, par rapport à Enfield, c'est une chose, mais sinon, plus subtil, là, avant le Enfield. Salut. C'est pertinent, absolument. Surtout en crânio-vertébrale. Laxité. Laxité, c'est ça. Mais la petite nuance, là, quand on parle de laxité, ça peut être soit un Enfield trop mou, ou avant d'arriver au Enfield, on a la zone neutre, une zone neutre plus grande. Fait que, justement, ça, c'est subtil, mais en comparant gauche-droite, c'est là qu'on peut le noter. Puis, douleur, oui, inconfort. On pourrait aussi dire espace de protection. Fait que là, on l'a testé au neutre. Mettons que j'en ai un positif, là, mettons à gauche, il est positif. Et là, on va pouvoir le retester en position de flexion. Fait que même chose, on va venir chercher une petite flexion crânio-vertébrale. Je refais mon test. Puis je vais pouvoir venir le tester en extension aussi. Même chose. Parce que le ligament à l'art peut avoir différentes orientations. Et ça va être des variances anatomiques. Il peut être plus vertical, peut être plus vers l'avant, plus vers l'arrière. Puis le degré de flexion ou d'extension va aller chercher chez certaines personnes plus la tension. Fait que si ce qu'on veut trouver en fait, c'est dans au moins un de ces plans-là, on sent vraiment qu'on a un test négatif. Dès qu'on a un négatif dans une des positions, le test est négatif. Ça va ça? Ouais. Fait que, ligament. Ensuite, ligament transverse.
On va venir en arrière, placer les index derrière C1 de chaque côté. Les pouces ici en avant, on va venir sur les processus transverses de C2. Puis, on va stabiliser C2 en antérieur, puis on va essayer d'induire un glissement antérieur de C1 vers l'avant comme ça. Encore là, bien important de regarder le patient. Qu'est-ce qu'on teste avec le ligament transverse? En fait, ça serait quoi les répercussions d'un test positif? Qu'est-ce qui peut se passer au niveau C1, C2 là, si le ligament il est lésé quand on fait le test? La dent. Qu'est-ce qu'elle a la dent? Mais encore. Que ça peut être instable, mais que justement, qu'il y a ma jaune, que. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qui se passe avec la dent? Si Elle le... évite la translation pour la moelle. Oui, exact, c'est ça. Elle va venir toucher la moelle. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre comme symptômes avec un test positif si la dent vient toucher la moelle? Chose, ça peut être incontinence, ça peut être endossement de tous les membres, ça peut être beaucoup de choses. Exact. Si vous faites le test, le patient dit « Oh, j'ai fait pipi ». Ouais. Sinon, Vous référez Puis des fois. sinon sensation de boule dans la gorge. Ouais. Ça va être nommé. J'en ai un très récemment. Ah ouais? Boule dans la gorge. Je sens comme si j'avais quelque chose dans la gorge, pas capable d'avaler. Oh, Puis des fois aussi des symptômes, s'il penche la tête, ce qui pourrait favoriser une translation antérieure de C1 sur C2 par le mouvement de la tête. Exact. Fait que ça va le transverse? Ensuite, on a la membrane pectorale. On va venir encore stabiliser notre C2 en arrière avec une prise là, plus un peu ballon de football au niveau de la tête. On va venir faire une petite traction de la tête. Ensuite, notre traction de l'occiput. En fait, traction de la tête par rapport à C2. Donc, on cherche encore notre douleur, réaction de protection du patient, la zone neutre, le end-field. Puis, finalement, on a les cisaillements C1, C2. Est-ce qu'on va venir avec un index sur le bout de la transverse de C2 d'un côté, l'autre main sur le bout de la transverse de C1, puis on stabilise C2 et on vient avec l'autre main sur C1 faire notre cisaillement. Ici, c'est ma main droite qui est sur C1. Je cisaille C1 vers la gauche. On inverse nos mains vers la droite. Voilà. Ok, en fait, on va Ça va? Pratique? Parfait. Prenez le temps, on va passer, là, on va vous. Ah, j'ai oublié de dire, excusez, Olivier voulait que je dise aussi, dans vos documents, là, il y avait une petite section C0, C1 juste avant les tests ligamentaires. Là. On a passé par-dessus parce que ça va être, on y revient plus tard dans une autre section. Exact. OK. Merci.